Alors bonjour à toutes et à tous. On va continuer, on va terminer donc notre travail sur Orphée et Eurydice et on va passer à la séance suivante. Je voulais vous remercier de vous être rendu sur le site là pour remplir le petit QCM. Je pense que ça prend pas beaucoup de temps et que c'est bien de le faire régulièrement quand je vous en propose. Il y en aura d'autres dans les jours et dans les semaines à venir parce que ça vous permet de récapituler un petit peu ce qu'on a vu dans la séance précédente. Donc faites-le, ça vous aide vous à retenir, à mémoriser toutes ces choses-là. J'attire votre attention aussi sur le fait qu'il est très important que vous notiez ces choses-là dans votre cahier. Là, par exemple, je vais vous donner des questions à la fin de cette vidéo. Il faudra, dans votre cahier, que vous ayez écrit Dire l'amour, séance 1, étude de la chanson, etc. Et puis, que vous notiez les questions et que vous y répondiez. Comme ça, dans votre cahier, il n'y a pas une interruption, il n'y a pas un trou. Voilà. On va essayer de faire en sorte que, malgré le confinement, il n'y ait pas d'interruption dans votre cours. Donc si on revient à Orphée et Eurydice, il y avait une erreur dans le QCM, c'est Émeric qui me l'a fait remarquer. Effectivement, lorsqu'il remonte des enfers, Orphée, il n'apprend pas à tout le monde à éternuer dans son coude, mais il chante sa douleur sur sa lyre. Donc, sur le tableau que vous voyez là, le tableau de Corot, il y a bien Orphée et Eurydice, et derrière eux, à l'arrière-plan, il y a un groupe de personnes dont on ne peut pas deviner le visage. Ils sont un peu flous, dans une espèce de brouillard. Ces gens-là, c'est les ombres, c'est les morts, c'est ceux qui vivent aux enfers. Et entre eux et Orphée et Eurydice, il y a un fleuve. Ce fleuve, c'est le Styx, S-T-Y-X, c'est le fleuve des enfers. Donc le peintre, il a choisi de représenter ce moment-là, le moment où Orphée et Eurydice sont en train d'arriver dans le monde des vivants, et malheureusement, Orphée va se retourner et va perdre sa femme pour la seconde fois. Voilà. Donc, Orphée et Eurydice, c'est un mythe, c'est pas une histoire vraie. C'est un mythe, et le but de ce mythe, c'est d'expliquer l'apparition de la poésie. C'est d'expliquer d'expliquer pourquoi, plutôt, les hommes se sont mis à faire des poèmes. La poésie vient donc, selon ce mythe, de la nécessité d'exprimer sa douleur. Et il y a donc un lien très fort entre la poésie, l'amour et la musique. Et c'est la raison pour laquelle on va travailler dans cette séquence sur les manières de dire l'amour, en poésie et en chanson. Donc on va travailler sur des poèmes, d'une part, et sur des poèmes qui sont mis en musique, sur des chansons. Donc on va essayer vraiment d'avoir ces deux dimensions-là à chaque fois, sur chaque thème, un poème et une chanson. Les objectifs du cours sont les suivants. Il s'agit, premièrement, de découvrir et d'être capable de reconnaître le registre lyrique. Je vous ai expliqué, lyrique, ça vient de lyre, c'est l'instrument de musique d'Orphée. Le registre lyrique, on va le découvrir ensemble, ne vous inquiétez pas, on va le définir plus précisément. Il faut que vous soyez capable de savoir ce que c'est à la fin de la séquence. Le deuxième objectif, c'est de découvrir et d'être capable d'interpréter des figures de style. On va en voir un certain nombre ensemble. C'est des expressions, des manières de dire un peu particulières, des effets de style que l'auteur va utiliser, et on va essayer de voir ensemble comment on peut les reconnaître et comment on peut les interpréter. Et le dernier objectif, c'est d'explorer le lien entre la poésie, la musique et l'amour. Donc 3 objectifs. Si à la fin de la séquence, vous êtes capable de faire ces 3 choses-là, on aura rempli notre mission. Aujourd'hui donc, vous n'avez pas grand-chose à faire. Je vais tout de suite vous mettre une vidéo avec une chanson. Il faut regarder cette vidéo. Et puis, une fois que vous aurez regardé cette vidéo, il y aura des questions. Ces questions, il faut y répondre dans votre cahier. Et puis, à la fin, il y aura un exercice d'écriture. Donc, première chose, la chanson, qui s'intitule La chanson de Maxence, et qui est extraite d'un film de 1967 qui s'intitule Les Demoiselles de Rochefort.
Passons donc aux questions. Voilà, vous avez 5 questions. Le texte de la chanson, je vous le mets en pièce jointe sur l'ENT, je vais essayer de vous l'envoyer. Sinon, vous pouvez le trouver tout simplement sur Google. Peut-être que non, je vais plutôt vous mettre le lien du texte sous la vidéo, d'accord? Donc, la chanson de Maxence. Que fait Maxence dans la vie? Justifiez votre réponse. Donc, il faut vous aider du texte. Il faut citer le texte. Vous dites Maxence fait ça dans sa vie et vous trouvez le passage qui vous permet de justifier. Deuxième question. Dans les 3 premières strophes, donc une strophe, c'est un ensemble de vers. Donc, dans chaque strophe ici, il y a 4 vers. Donc 3 x 4, 12. Dans les 12 premiers vers, à quoi ou à qui compare-t-il la femme dont il rêve? Justifié en citant le texte. Troisième question, à quoi les cheveux de la femme sont-ils comparés? De quelle couleur sont les cheveux de la femme dont il rêve? Question 4, que m'importe son sang puisque l'amour dicte sa loi? Que signifie le nom sang ici? Il ne parle pas du sang qu'il y a dans ses veines, il ne parle pas de ça. Que signifie l'expression « l'amour dicte sa loi » ? Et dernière question, choisissez 3 vers au hasard et comptez le nombre de syllabes. Que remarquez-vous? Voilà. Faites ça dans votre cahier, répondez aux questions, et puis vous pouvez m'envoyer vos réponses sur l'ENT si l'ENT fonctionne. Mais le plus important, c'est surtout de faire l'exercice d'écriture. Les questions, c'est pour vous, l'exercice d'écriture, c'est pour moi. L'exercice d'écriture, donc, je vous demande d'écrire à votre tour, un petit peu à la façon de Maxence, l'homme ou la femme idéale selon vous, en une strophe de 4 vers. Donc il y aura 4 vers dans cette strophe, vous allez décrire l'homme ou la femme idéale, vous allez utiliser des rimes, et vous allez utiliser des images, des comparaisons, pour que votre texte soit plus joli. Voilà. Donc essayez de faire un petit peu comme dans la chanson. Voilà, il faut vraiment que que le personnage que vous allez décrire soit l'amoureux ou l'amoureuse idéale. Voilà, je vous souhaite bon courage, travaillez bien et à bientôt.